Coucou à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en voice-over. On va réaliser ensemble mon Reading Journal, mon carnet de lecture 2025, mais aussi la page de janvier. Je vous emmène donc avec moi pour la mise en page de ce nouveau carnet. Alors ici, je vous montre l'exemple de mon précédent carnet qui a évolué avec le temps. Je vais aussi reprendre quelques exemples que j'avais développés dans ce carnet, mais pas tous. Par exemple, ici, l'index ne m'a jamais servi. J'ai cessé même de l'utiliser et de le compléter, donc je ne vais pas refaire un nouvel index dans ce nouveau journal. Je vais par contre garder l'idée des statistiques par mois. J'aime bien aussi compléter avec les couvertures de chaque livre lu, puisque comme je lis majoritairement en e-book, cela me permet d'avoir vraiment un visuel du livre. Ça, c'est pour la partie à l'année. Pour les parties mensuelles, je fais toutes les critiques de livres comme vous voyez ici. Ce que j'ai bien aimé faire pour novembre et décembre, c'est un calendrier pour compléter le nombre de jours que je lis un livre. Ça, j'aime bien parce que c'est un effet visuel extrêmement pratique, je trouve. Au niveau des journaux, j'ai deux magnifiques carnets. Je crois que je vais me décider pour le bleu cette année. Je suis assez inspirée pour le bleu cette année, donc on va partir avec ce carnet-là. Dans ce carnet, j'ai envie de créer 3 pages plutôt simples, une page de présentation, une page d'objectifs et une page de statistiques que je vais venir compléter à la fin de chaque mois. Et ensuite, on créera la page du mois de janvier. On va commencer, moi je procède de façon assez simple. Je me choisis un thème ou en tout cas des couleurs qui me plaisent. Cette année, je suis inspirée par le bleu, violet. Donc je sélectionne différentes pages, différents stickers, différents washi tapes qui pourraient bien fonctionner avec ce thème. Quelque chose d'un peu vintage aussi, quelques stickers un peu vintage. Enfin voilà, je choisis des choses qui ont un rapport aussi pour moi avec la lecture, comme des washi tapes d'écriture. Et je vais commencer à construire ma page de présentation, donc 2025. Alors je suis pas très douée pour l'écriture en général, je vais essayer de faire un joli 2025, mais c'est pas mon fort au niveau de l'écriture. Ce que j'aime bien faire, c'est les découpes un peu déchirées de papier. Je trouve que ça fonctionne bien pour décorer des pages de façon très simple, sans faire quelque chose de trop compliqué. J'écris 2025 et je vais repasser sur les chiffres dans le sens de la descente. Comme ça donnera un peu plus de relief aux chiffres. En même temps, comme c'est dans le même style, je construis la page d'à côté qui sera ma page pour les objectifs. Je vais avoir 6 objectifs, donc j'ai déjà prévu mes emplacements pour les objectifs. Je nomme ma page Reading Goals en essayant plus ou moins de faire une jolie écriture, mais c'est pas mon fort, ça se voit. Et je vais pouvoir compléter donc avec mes objectifs pour l'année 2025, lire 100 livres, lire 6 classiques, lire 2 non-fiction, lire une série de Brandon Sanderson. D'ailleurs, si vous avez une idée de par quoi commencer, écrivez-la dans les commentaires. Lire le plus vieux livre de ma palle. Et le plus difficile, c'est de participer ou même de créer un book club à Lima. Donc ça, je sais pas comment je vais faire, on verra. Allez, je continue à décorer ma page 2025 parce que je la trouve un petit peu vide. Je colle quelques washi tapes carnet. Ici, j'ai des très jolis washi tapes un peu vintage avec des jolies couleurs pastel qui iraient très bien sur ma page. Et puis je me dis que c'est encore vide, mais comme j'ai pas envie d'écrire, je vais utiliser des stickers lettres pour écrire Reading Journal. Je trouve que ça complète bien la page, ça donne un petit côté doré sympa. Et je vais pouvoir passer à ma page visuelle. Ce que je vous disais, c'est comme je suis une lectrice un petit peu par obligation de e-book, j'aime bien avoir une page qui me permet de visualiser les couvertures des livres parce que sinon j'ai du mal à m'en souvenir. C'est donc ce que je vais faire ici, sauf que là je vais découper une page plus petite à l'intérieur pour pouvoir la tourner et avoir plus de place pour coller les couvertures. L'année 2024 n'est pas terminée, mais je pense que je vais avoir lu 70 livres, quelque chose comme ça. L'année prochaine, je pense que je vais lire beaucoup plus. Donc du coup, je crée une page au centre, je découpe en haut, en bas et un petit peu sur le côté, et je vais rajouter une bande de washi tapes pour bien visualiser la page du centre. Alors moi j'utilise des couvertures à coller dans cette page qui font 1,5 cm de largeur. C'est comme ça que j'imprime mes couvertures de livres, donc je sais que là je vais pouvoir en mettre plus de 100. Pour décorer et faire ressortir encore la page du centre, je vais rajouter une bande de papier transparent avec des petits points dorés
que je vais coller sur le côté. On peut aussi simplement coller un washi tape. Donc j'écris Books sur un petit papier pour donner un peu de relief. À côté, j'avais écrit Red. Je trouvais que c'était trop petit, pas très bien écrit non plus. Je vais corriger cette erreur en reprenant un petit bout de papier et écrivant Red tout simplement dessus. Je vais ajouter des petits stickers, des washi tapes, etc. en fonction de mes envies. Je vais délimiter sur la page principale l'endroit où je vais commencer à coller les livres. J'utilise le même petit washi tape que sur la page du centre et je vais délimiter aussi avec un feutre léger. C'est un petit peu vite sur le côté selon moi, puis ça va me permettre de délimiter encore plus la zone où je vais coller mes couvertures de livres. Donc je rajoute une moitié de stickers qui est très joli, très lumineux, donc d'un côté et de l'autre de la page. Je continue à rajouter des petits stickers dans les mêmes tons de couleurs. Alors c'est dommage, j'ai pas beaucoup de stickers livres en fait, sinon j'en aurais mis. Alors voilà un peu ce que ça donne pour le moment, mais je vais continuer de rajouter des petites décos, notamment le 2025. Je rajoute encore une fois des petits washi tapes carnés, et puis je vais passer à la prochaine page, qui est la page de statistiques. Je commence d'abord à créer un tableau où je vais pouvoir mettre toutes les statistiques que j'ai envie de suivre. Je vais avoir 12 colonnes pour tous les mois plus une totale et 6 différentes statistiques à suivre comme le nombre de livres, le nombre de pages, le pourcentage de langues lues, donc en français et en anglais, la moyenne des notes données, si c'est un livre que j'ai déjà lu, et le nombre de livres dans ma palle. J'utilise un léger surligneur pour bien différencier les différents mois. Une fois que j'ai terminé mon tableau, ça donne ça. Et maintenant, je vais vous montrer comment je vais le décorer. Donc j'utilise des petits stickers pour faire le numéro 25 parce que je les trouve trop mignons. Je vais ajouter un sticker vintage de femme qui lit en bas pour compléter la page. J'ai ajouté des washi tapes. J'ai ajouté un titre. Et encore le même washi tape assez fin. Je rajoute un 365 parce que ça représente l'année. Je surligne enfin le tableau seulement sur le côté et en bas pour ajouter un peu de relief. Sur le côté, j'aime bien rajouter ce joli papier transparent, toujours pour donner un peu de relief. Je rajoute des petits washi tapes par-ci par-là. J'essaye de voir, je fais des essais. Voilà ce que ça donne la page de statistiques finale. Comme ça, je vais pouvoir voir toutes les stats à l'année et faire le total sur une seule page, ce que je trouve plutôt pratique. Voilà donc pour mon nouveau carnet 2025, les 3 pages principales, la présentation, les objectifs, les livres lus et enfin les statistiques. Je vais pouvoir maintenant créer la page de janvier. Alors j'avoue, je la crée dans mon ancien journal tout simplement parce que j'ai encore beaucoup de place. Cette fois-ci, je suis plutôt motivée par faire une ambiance très bleutée, glaciale. C'est les lectures que je lis un peu en ce moment. J'ai envie de papier avec des paillettes pour célébrer la nouvelle année, quelque chose de très glacé, donc argenté, bleu, etc. Ce que j'aime beaucoup faire maintenant, c'est créer un calendrier du mois afin de voir, de visualiser vraiment le temps que je mets pour lire les livres. S'il y a des livres que je lis en même temps, ils vont se chevaucher. Donc c'est ce que je vais créer là. Je crée un tableau sur une seule page. J'ai pas besoin de créer un très très grand tableau. Je commence par surligner l'emplacement où je vais écrire le nom du jour et le numéro du jour. Ça évitera de faire baver l'écriture par la suite. Faites-le en premier. Je crée mon tableau au stylo à la main. C'est pas grave si c'est pas parfaitement droit. J'avais pas prévu à la base de surligner les 2 dernières cases parce que c'est du janvier. Et en fait, j'ai oublié. C'est pas grave, j'ai tout simplement utilisé un autre surligneur de couleur pour préciser que ce sera le mois de février et non plus janvier. C'est pas très grave. Pour compléter la page, j'utilise des papiers argentés qui sont vraiment très très beaux. Ça fait un côté festif, c'est vraiment sympa. J'aime bien le côté déchiré, donc je fais un côté découpé et un côté déchiré.
J'utilise cet alphabet pour pouvoir écrire le nom du mois, ça m'évite d'écrire moi-même. J'utilise maintenant des stickers appropriés. Ici, c'est au niveau des couleurs, mais on voit aussi un petit personnage dans son lit qui est en train de lire justement. Très joli. Donc je vais le coller ici. Je vais rajouter des petites fleurs parce que j'aime bien la couleur, le côté pastel. Et à côté, je vais créer une page pour voir encore une fois le visuel des livres, des couvertures du mois. Je vais créer des cases, au minimum 12 cases parce que j'arrive à lire plutôt par mois 12 à 13 livres. Là, je vais en créer beaucoup plus. Je crée ces cases au crayon et en fait, elles ne se verront pas par la suite. Je laisse de la place pour coller des étoiles de notation, mais je vais pas toutes les coller parce que je sais pas le nombre de livres que je vais lire. Et des fois, tout simplement, j'abandonne des livres, donc je ne mets pas d'étoiles de notation, j'écris juste DNF pour Did Not Finish. Cette page-là, elle sera pas terminée parce que comme je ne vais certainement pas compléter de toutes les couvertures, j'aurai de la place pour faire plus de décoration à la fin du mois. Voilà donc mon carnet de 2025 complété et décoré avec ma page de présentation, mes objectifs. J'ai hâte de venir les compléter. Les livres que je vais lire cette année, dont je vais coller les couvertures ici. Les statistiques que je vais bien m'amuser à compléter également chaque mois. J'aime beaucoup le thème que j'ai choisi, j'aime les couleurs. Je sais pas, ça m'a beaucoup inspiré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous complétez des carnets de lecture? Et si oui, quel sera votre thème pour 2025? Est-ce que vous y avez déjà pensé? En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour vos likes et vos commentaires, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Ciao!